Bonjour les amis, on se retrouve pour la capsule énergétique concernant la semaine qui débutera le lundi 10 novembre 2025. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle de la triade dans quelques instants, vos énergies spirituelles. Ensuite, on regardera les énergies générales avec le Rider-Waite et le petit Lenormand étendu, les énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs et l'oracle de l'énergie, et on terminera avec des messages annexes. Vous aurez 3 choix avec l'oracle du pouvoir des déesses et mon oracle des djinns. Allez, on va aller voir tout de suite de quoi on nous parle sur le plan plus spirituel, psychologique. Parce que, voilà, justement, c'est tombé. On nous parle de clairvoyance, on nous parle peut-être d'un contrat d'âme ou d'un nouveau contrat de travail. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On a une communication qui est améliorée avec la porte, et c'est aussi une communication qui est plus intense avec les mondes subtils et certainement l'invisible. Si on est dans un contrat d'âme, on a un lien d'âme avec une âme sœur qui peut-être s'est cachée de ses sentiments et a fait un choix après une longue période d'isolement. On voit qu'on a beaucoup d'intuition par rapport à ça, on a certainement des capacités à travailler le magnétisme ou travailler avec ses mains. Donc on a ici des énergies de grande clairvoyance et des énergies qui nous mènent à de la communication avec probablement un contrat d'âme à la clé ou un contrat de travail si vous êtes dans quelque chose de plus terre à terre. Les énergies générales, alors les dos de deck, le petit Lenormand nous parle effectivement d'informations que vous allez découvrir, qui vont vous éclairer. C'est un vrai coup de chance et on voit que vous avez gardé la foi. Vous allez comprendre que toutes ces informations, c'est un cadeau de la vie. Le Rider-Waite nous parle de conflits intérieurs par rapport à une âme sœur. Donc j'ai l'impression, par rapport à ce qui est tombé avec la triade, qu'ici on nous donne la même information, qu'il y a une âme sœur qui a été dans un conflit intérieur assez intense, avec des messages contradictoires, mais qui en fait souhaite aussi une officialisation avec le pape. On avait le 5 de bâton, on a le 7 de bâton, donc c'est un conflit qui arrive à une espèce de paroxysme. Premier duo de cartes, nous avons le 7 de coupe et les cigognes. Donc ici, on vous parle d'un choix à faire qui doit être judicieux, parce que vous avez peut-être beaucoup d'offres d'une manière générale, que ce soit sur le professionnel, le financier, voire le sentimental. Beaucoup d'offres se présentent à vous, elles ne sont pas toutes bénéfiques pour vous, mais je pense que vous êtes guidé par votre bonne étoile avec le 17 de la cigogne, ça nous renvoie à l'étoile du tarot. Vous êtes guidé vers un nouveau départ, plutôt sur l'année prochaine, mais ces choix sont en train de faire chemin vers vous. Deuxième couplet, nous avons la force et le chien. Donc on fait montre d'un caractère et d'une détermination sans faille. On peut nous parler d'un ami sincère ou d'un lien d'âme avec le chien. Le chien représente l'âme sœur. Donc ça fait 3 fois qu'on oublie ça. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à retirer de ces éléments. Vous avez fait ou allez faire incessamment sous peu une rencontre déterminante qui va peut-être mettre votre force de caractère à rude épreuve. Mais on vous dit aussi que cette force de caractère vous permet de surmonter toutes les difficultés qui peuvent être inhérentes à cette rencontre. Troisième couplet, on nous confirme bien qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui sera triomphante. Vous avez quelqu'un qui se déplace vers vous, on a l'idée quand même d'un déplacement en véhicule, et une histoire où le cœur prend toute sa place. Le cœur au sens large, puisqu'ici on a vraiment, si vous regardez au fond de la carte des signes, vous avez l'impression de voir un vitrail de cathédrale. Donc l'amour et la foi en l'amour, et un choix à faire avec le chiffre 24 qui nous renvoie aux amoureux du tarot. Donc on est vraiment sur cette dynamique de choisir une personne parce qu'elle vous correspond véritablement.
Donc voilà pour le général qui nous a déjà parlé du sentimental. On va voir si le sentimental nous parle de général ou nous parle encore de sentimental. D'autres decks de l'oracle de l'énergie, on nous parle d'un changement majeur qui arrive, qui va amener de l'abondance. C'est une abondance qui vous a fait envie longtemps, dont vous avez été privé. Avec le 10, on est sur l'énergie de la roue de fortune. Donc c'est un changement, un bouleversement qui peut être un petit peu inconfortable puisque ça va vraiment tout balayer ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais c'est nécessaire pour vous faire avancer dans la bonne direction et une direction qui nous promet de l'abondance matérielle et financière. On nous parle avec le dos de deck de l'oracle des miroirs, on nous parle d'une situation qui a pris du retard, qui concerne un homme qui a peut-être des enfants ou qui s'est comporté comme un enfant, qui a pu être immature, qui vous a ou trahi ou été déloyal. Ça, c'est une information qu'on a déjà depuis plusieurs semaines et qui a préféré se renfermer plutôt que de correspondre et de communiquer par rapport à ça. Donc on voit qu'on a une situation sentimentale qui a été très instable, très inconfortable, parce que quelqu'un n'a pas voulu prendre ses responsabilités, n'a pas voulu admettre ce qu'il y avait à reconnaître. Premier couplet, nous avons la sexualité et l'archange Ariel. Donc ici, on nous parle effectivement d'une situation sentimentale qui parle ou qui débute avec beaucoup de charnel et beaucoup d'envie. Le deuxième chakra relie cette envie aussi à la fécondité, à l'envie de créer une famille si vous êtes concerné ou si vous êtes dans cette tranche d'âge. Donc il y a vraiment une envie et des sentiments qui passent beaucoup par l'échange charnel. Le deuxième couplet nous parle de jalousie et de repos et de régénération. Donc c'est une situation où il y a une espèce de dépendance affective qui est liée à un manque de confiance en soi. La jalousie en général on l'éprouve parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. On vous demande de vous reposer, on vous dit que avec le 19 de la carte, vous allez pouvoir rayonner à travers ce repos, vous allez retrouver un équilibre, une force, une confiance en vous que vous n'aviez peut-être plus. Le dernier couplet nous parle d'un verdict et on a encore l'ange de la force, donc on revient sur ça. Vous êtes en capacité de prendre la bonne décision, c'est une décision, et c'est aussi la justice divine, ça nous renvoie à l'énergie de la justice, un triomphe pour vous, parce que vous savez dépasser cette situation instable et retrouver l'équilibre grâce à votre grande force intérieure. On nous parle aussi d'une possibilité d'officialisation, en tout cas, c'est une histoire qui aura du succès, c'est peut-être pas l'histoire la plus facile de votre vie, mais vous y aurez mis tout votre cœur, toute votre ardeur, toute votre détermination aussi, et vous aurez gain de cause au final. Voilà pour les énergies générales de la semaine. Vous voyez, de toute façon, les énergies durent plusieurs semaines, donc c'est pour ça qu'on retrouve des messages, elles ne changent pas du jour au lendemain. Donc on retrouve des messages déjà depuis plusieurs semaines, voire pour certaines choses depuis plusieurs mois. Après, voilà, ça dépend des auditeurs et de leur situation individuelle. Sur les messages annexes, donc vous avez 3 choix. J'ai oublié de mettre des petites pierres, mais voilà, vous ferez 1, 2 ou 3, selon ce que vous voulez. Le premier choix, on nous parle de demeurer adaptable. Et vous avez un message du colibri. Donc un être décédé probablement vous guide, vous envoie des informations et vous invite dans ce nouveau départ à rester dans une sorte de souplesse. De ne pas vouloir être dans le contrôle absolu parce que ça ne marche pas. Le deuxième couplet nous parle de la nécessité de garder votre sens de l'humour quand les choses n'avancent pas. Parfois c'est bloqué, on n'y peut rien, et bien il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On vous parle néanmoins d'un délai d'une lunaison, donc les choses vont se débloquer. On vous dit gardez votre sens de l'humour sous une lunaison, soit 28 jours, les choses vont bouger. Le dernier couplet vous parle de vous concentrer sur votre guérison intérieure, sur votre foyer, votre cocon. On vous dit de
gardez l'espoir, hein, puisque vous avez la carte de l'espoir, et que une fois votre guérison terminée, vous allez enfin accéder avec plus de facilité à tout ce qui vous est dû et à tout ce dont vous avez rêvé. Donc c'est plutôt très positif. On termine un chapitre de guérison, un cycle qui a pu être long pour certaines personnes. Mais ça y est, on en voit le bout et la nouvelle année va amener quand même un vent de renouveau et de changement. Hein. Je crois que ça concerne quand même pas mal de monde. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, cette petite guidance. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur les services que je propose. J'aurai bientôt mon site internet en ligne, donc je vous mettrai le lien le moment venu. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde de voir les prestations et les disponibilités. Voilà, je vous souhaite une super semaine, un bon 11 novembre aussi pour les personnes qui ne travaillent pas et bon courage pour celles qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Merci encore.